Salut à tous, c'est JB et aujourd'hui on va tester le MacBook Pro avec Touch Bar. Après l'avoir testé pendant plusieurs semaines, il est donc temps pour moi de vous dire qu'est-ce que j'en pense de ce MacBook Pro avec Touch Bar QV 2016 parce que quand même il vaut au minimum 2000 €, donc ça fait très cher l'investissement. Premièrement, le design. Alors là, il n'y a rien à dire, c'est propre, c'est fin. C'est beau, il est en full alu, même la charnière l'est aussi. C'est un très beau produit, surtout en gris sidéral. La version 13 pouces est très compacte comparée à l'ancienne version et comparée encore une fois à l'ancienne version de l'ancienne version. C'est le jour et la nuit en épaisseur et en compacité, même si ça veut rien dire, mais je le dis quand même. Parce que si on compare à côté de la housse dans laquelle je mettais mon MacBook Pro 13 pouces, on voit que le MacBook Pro 15 pouces fait la taille de la housse. Voilà. Et ce qui a fait beaucoup couler d'encre, c'est l'abandon de tous les ports USB, HDMI, tout, au profit simplement du Thunderbolt 3 qui prend la forme de l'USB-C. Alors j'étais très sceptique au départ quand j'ai entendu ça en me disant mon dieu, mais comment je vais faire? Plus d'USB, plus de ports HDMI, je vais devoir avoir plein d'adaptateurs de partout, comment je vais faire? Eh bien je me rends compte que je ne les utilise pas si souvent que ça. J'ai été pendant 3 semaines, approximativement une semaine chez moi, à me servir de l'adaptateur quasiment, allez on va dire, 3 fois dans la semaine, tout simplement dès que je tournais des vidéos, parce que je connectais mon Mac à l'écran externe et donc maintenant que j'ai un 15 pouces, j'ai plus facilement envie de travailler sur un écran portable, assis sur un fauteuil, n'importe où, pour pouvoir travailler plus simplement et plus de façon un peu plus fun. Ça c'était le seul mode dans lequel j'utilisais le port HDMI, et le port USB pour moi il est simplement utilisé pour enregistrer le son des vidéos. Du coup tout simplement je me surprends à ne jamais utiliser d'adaptateur et c'est pas plus mal que ça. Parce que si déjà aujourd'hui, moi en 2016, j'arrive à me passer de ces adaptateurs USB, HDMI et tout le reste, ça veut dire que le futur est quand même assez présent aujourd'hui. Par contre, il y a un énorme point noir, c'est l'abandon de la carte SD. Apple, tu m'expliques pourquoi t'as enlevé ça, hein? D'après eux, ça sortait un peu du boîtier, du coup, c'était pas très esthétique. C'est sûr que mettre un adaptateur externe, c'est beaucoup plus esthétique, hein? Alors oui, le port de carte SD, tout le monde ne l'utilise pas, mais quand même, ça, c'est une machine de professionnel, c'est fait pour les pros. Et les pros, ils utilisent une carte SD. Vous avez laissé le port jack pour les musiciens, pourquoi vous n'avez pas laissé le port de carte SD pour les vidéastes, hein? Sinon, pour repartir un peu sur les points positifs, le clavier est superbe. La course est ultra rapide, le toucher est super plaisant et le rétroéclairage à une LED par touche est tellement mieux que l'ancien quand on les compare. C'est le jour et la nuit. Et une fois de plus, qu'on prend l'ancienne version et qu'on tape dessus, on a l'impression d'avoir un clavier has-been. Et je dis ça parce que je les ai testés. Ne dites pas ça, ouais, mais c'est parce que t'es pro Apple. Non, allez tester ça pendant plusieurs jours, pas simplement pendant 10 minutes en Apple Store, pendant plusieurs jours, et vous verrez que quand vous repartirez sur l'ancienne version de l'ancien clavier, vous allez vous dire, ah ouais, ça fait bizarre quand même. Et sur les côtés de cela, que ce soit sur la version 13 pouces ou sur la version 15 pouces, on va avoir des grilles haut-parleurs qui vont permettre tout simplement de faire sortir du son. Et là, les haut-parleurs, c'est vraiment de la folie pure et dure, que ce soit sur le 13 pouces comparé à l'ancien 13 pouces ou que ce soit le 15 pouces. Je vous laisse rapidement voir ce que ça peut donner, c'est assez hallucinant. Juste en bas, on retrouvera un trackpad 2 fois plus grand. Moi qui étais habitué de base à un trackpad d'un 13 pouces, là j'arrive sur un 15 pouces, le trackpad est immense. Alors en soi, est-ce que c'est vraiment utile? Pas du tout. C'est simplement qu'au final, on n'est plus là à chercher le trackpad. La totalité de la surface est quasiment tactile, du coup c'est très bien. Et l'écran est toujours en Retina, mais la lumière et l'éclairage ont été améliorés, du coup on a l'impression d'avoir un meilleur écran. Et les bords ont été réduits, du coup on n'est pas encore à du bord à bord, mais on s'y rapproche. Concernant tout ce qui est puissance, j'ai 2 configurations. Le 13 pouces qui est en Intel Core i5 cadencé à 2,9 GHz, 8 Go de RAM et 256 Go de SSD, et le 15 pouces qui lui est en Intel Core i7 à 2,6 GHz, 16 Go de RAM et 512 Go de SSD. Moi personnellement, la seule application que j'utilise, c'est le calendrier. Haha, très drôle. Non, concrètement, vous le savez, c'est Final Cut pour monter les vidéos. Du coup, ça a besoin de puissance. Donc de ce côté-là, moi la puissance, elle me convient parfaitement. Ça tourne extrêmement bien, que ce soit sur le 13 ou sur le 15. À l'inverse, si vous êtes un étudiant qui allait uniquement entre guillemets utiliser un traitement texte et internet, je suis pas sûr que autant de puissance soit utile pour vous. Parce que déjà c'est cher, autant de puissance vous n'allez pas en avoir l'utilité, du coup autant partir sur une version beaucoup plus entrée de gamme, voire une version sans touch bar, mais on y reviendra juste après. Mais si vous avez les moyens, foncez. Et du coup, le dernier point, la touch bar. Est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que c'est devenu indispensable? Est-ce que c'est pratique? Alors oui, les questions veulent dire exactement la même chose, mais vous m'avez compris. Déjà à droite de celle-ci, on va retrouver un petit bouton carré qui est un Touch ID, donc qui vous permet de déverrouiller votre Mac, de ne plus devoir mettre
remettre le mot de passe quand vous allez devoir faire des interactions sur l'ordinateur en lui-même, ou à tout simplement de payer via Apple Pay sur internet. Alors de ce côté-là, vraiment c'est super pratique. Mais ce ne sera pas un bouton d'allumage parce que dès lors que vous allez ouvrir l'écran et que l'ordinateur est éteint, il s'allumera automatiquement. Du coup le bouton est ni un bouton d'allumage et ni un bouton home. C'est plutôt dommage, ce serait sympa de se dire, ah tiens, je suis sur une application, j'ai 46 millions de bureaux, j'appuie dessus et j'arrive directement au bureau principal. Si Apple tu m'entends, voilà, je te laisse le petit message. Et donc à sa gauche, on retrouve cette fameuse petite barre OLED tactile qui répond sous le nom de Touch Bar et qui donc va changer suivant l'application qui va être utilisée. Aujourd'hui, seules quelques applications disponibles séparément de celles présentes dans le Mac de base sont compatibles avec cette Touch Bar. Par exemple, moi, Pixelmator, c'est une application que j'utilise pour faire les vignettes des vidéos, est une application qui embarque toutes les petites fonctionnalités qui viennent de se mettre sur la Touch Bar. Sauf que je les utilise pas. Pourquoi? Parce qu'on a tellement l'habitude d'utiliser les raccourcis clavier quand on fait ça depuis plusieurs temps et son trackpad qu'on n'est pas là à se dire il faut que j'aille sur la touch bar. Et deuxième raison, c'est que le clavier, on est tellement habitué à l'utiliser rapidement sans le regarder qu'on ne la regarde toujours pas la touch bar. Et troisièmement, à la place de cette touch bar avant, qu'est-ce qu'il y avait? La barre des fonctions. Et est-ce que cette barre de fonctions on l'utilisait? Pas du tout. Du coup, cette barre tactile reprend une barre qui était inutilisée avant. Du coup, on a tellement l'habitude que nos doigts vont s'arrêter à la barre des chiffres, on va pas aller un peu plus haut. Peut-être que ça viendra un peu plus tard, mais aujourd'hui, on ne s'en sert pas. Du coup, si on part de ce principe-là, elle sert à rien. Et je me suis déjà surpris à aller dans les réglages pour chercher des petites manipulations alors qu'elles étaient directement mises sur la touch bar. Ça veut tout dire à mon sens. Alors quand on le voit de loin sur le site internet, dans la publicité, ça paraît super cool. Mais quand on l'utilise en temps ultra réel, on se rend compte que c'est un plus qui sert pas à grand chose. Sur Safari par exemple, je ne me suis jamais servi de cette touch bar, elle a aucune fonctionnalité intéressante. Dans l'application photo, pour retoucher ces photos, c'est pratique, on a les petits icônes sur la touch bar. Simplement les icônes, on sait pas tellement à quoi ils vont ressembler. Et de base, quand on utilise une photo et qu'on va modifier cette photo, ça se fait avec le trackpad. Du coup, tant qu'à utiliser le trackpad, autant glisser un tout petit peu à droite et toucher ces icônes pour retoucher une photo. Voilà, c'est des petits trucs qui font que cette touch bar au final, elle est pas si utile que ça. Ok, dans les messages, on va avoir la possibilité de rajouter des emojis directement sur la touch bar. C'est pratique pour les emojis qui sont utilisés souvent parce qu'ils sont toujours là. Mais pour tous les autres emojis qu'on va essayer de chercher par-ci par-là, comme c'est mis simplement sur une seule barre, on va slider pour essayer de trouver un emoji alors qu'au final, ça sera pas celui-ci qu'on cherchait parce qu'il n'était pas dans cette catégorie. Du coup, on perd du temps, autant faire le raccourci clavier et boum, on a tous ces emojis. Dans Final Cut, certaines fonctions sont plutôt sympathiques comme revenir au départ ou scanner un plan, simplement. Quand on a l'habitude tous les jours de monter des vidéos, on a des raccourcis clavier qui font ça extrêmement bien et du coup on change pas ses habitudes à se dire non, je n'utilise pas mes raccourcis clavier, je vais aller appuyer sur la touch bar. Quand on monte une vidéo, moi perso je suis main sur le trackpad et main sur le clavier et ça bouge pas pendant tout le montage. Je suis pas là à me dire attends, je vais faire le clavier, non, je vais faire le trackpad, non, je vais faire la touch bar, attends, je sais pas. Non, t'essaies de gagner du temps quand tu fais un montage, du coup t'es pas là à réfléchir à comment utiliser quelle fonction. Pas du tout. Alors je pourrais vous donner des exemples encore pendant 10 minutes, mais je pense que vous avez largement compris l'idée. C'est beau sur le papier, mais en réalité on l'utilise pas trop. Je sais pas si parmi vous il y en a qui ont des MacBook Pro Touch Bar et qui donc l'utilisent. N'hésitez pas en commentaire à me dire de quelle utilisation la Touch Bar vous sert, ça pourrait peut-être m'aider. Et enfin pour terminer, ce MacBook Pro aura quelques regrets. Premièrement, il n'y aura plus le petit bruit de démarrage au départ du Mac. Voilà, c'est dommage. Deuxièmement, il n'y aura plus la pomme qui s'allume à l'arrière. Ça je suis tristesse. Et troisièmement, il n'y a plus le MagSafe. Voilà. Le fameux port qui permettait de ne pas casser son Mac quand on s'embranchait les pieds dedans est parti en fumée. Par contre, les gars, on a retrouvé l'inscription MacBook Pro en façade. Si ça, c'était pas une révolution. Voilà donc ce que je peux dire sur ce Mac après 3 semaines d'utilisation, ce nouveau MacBook Pro 2016. Concrètement, si vous voulez un MacBook Pro, que vous avez surtout les moyens, prenez-le. C'est toujours que du positif. Par contre, si vous êtes un étudiant et que vous voulez simplement le nouveau design, alors là, je vous conseille directement de prendre le même MacBook Pro, mais sans la Touch Bar, parce que vous allez tout simplement en avoir largement pour votre argent. Vraiment. Donc voilà. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire voilà ce que vous pensez de ce fameux MacBook Pro Touch Bar et à laisser un petit pouce bleu dans la barre des pouces bleus si vous avez apprécié cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez donc me retrouver sur Twitter, Facebook, Snapchat, Instagram et bien entendu sur la chaîne YouTube. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Allez, bye bye.